Hello, bienvenue dans Booster. J'espère que tu vas bien. En tout cas, vraiment, merci pour ton temps. Merci d'être là d'ailleurs pour pouvoir être capable de pouvoir parler à un auditoire, n'est-ce pas? Franchement, merci. Merci pour vos retours, vos commentaires, vos likes et aussi merci pour les abonnés. Franchement, un petit hashtag à celui qui m'a dit bientôt donc les 200 abonnés. Je te rejoins dessus, on est en agrément. En tout cas, on garde le cap. Donc voilà. Cette fois-ci, on va parler sur le fait d'éviter les raccourcis. Franchement, je vais vraiment te dire quelque chose qui risque de te surprendre. Sincèrement, ça ne risque... Franchement, ça te mènera. Laisse-moi refaire ma phrase. J'essaie de formuler une phrase pour être gentil, au fait. Tu vois, j'ai pas trop envie de te choquer, tu vois, ni te secouer trop. On va te secouer un petit peu, mais pas trop quand même. Au fait, dans la vie, tu dois le payer tôt ou tard. Je ne sais pas si ça résume le tout, mais voilà ce que j'ai appris au fait. Lorsque tu continues, tu persistes à prendre des raccourcis. Par exemple, encore une fois, désolé les gens qui sont toujours dans les études, ben, tu fais tes études, tu as un contrôle en classe, tu fais quoi? Tu copies sur l'autre. Ok, tu as eu des bons résultats. Mais la question se pose quand tu passeras le contrôle à la fin de l'année. Tu seras surveillé. Quand sera-t-il de tes résultats? Tu vois, aujourd'hui, c'est hyper important, tôt ou tard. La dernière fois, on discutait avec quelqu'un et c'était assez surprenant. C'est un jeune qui débute dans la vie. Il dit, ouais, au fait, je vais faire mes CV. Et là, il tourne vers mon fils, il dit, ouais, mais de toutes les manières, Jonathan, tu peux mentir, hein. Tu peux rajouter ce que tu veux. Mais je me suis dit, mais ce qu'il s'est rendu compte, ça c'est un raccourci en fait. Mentir sur ton CV. Mais en aucun cas tu fais ce genre de choses. Dis-toi bien le jour que tu auras l'entretien, peut-être tu vas les berner avec tes bonnes paroles, n'est-ce pas? Tu es un bon parleur, donc tu peux, entre guillemets, leur mettre la poudre aux yeux, pour ainsi dire. Mais le jour que tu commenceras à travailler, tu n'as pas la compétence. Ils vont s'en rendre compte. Mais rapide, hélico presto. C'est pour cela que je te dis, ça ne sert à rien de faire des raccourcis. Financièrement, comme je dis souvent, les impôts tôt ou tard, ils vont frapper à ta porte. Moi, j'en connais pas mal. Je vous le dis. Je côtoie des gens et sincèrement, je ne sais pas pour les découvrir, c'est une réalité. Ils ont essayé de... Voilà. Bon, on va pas dire mentir. Ils ont essayé de blanchir un peu le truc, tu vois. Mais tôt ou tard, il va le savoir. Ils vont le savoir. Tu sais, Jésus a dit ce qui est caché sera révélé au fait. Donc, tôt ou tard, ça se sera. Donc, ça ne sert strictement rien de prendre des raccourcis. Je me suis rendu compte, c'est en essayant de prendre des raccourcis, tu risques d'avoir des accidents de parcours. Franchement, ça ne sert strictement rien. Prends ton temps. Tu sais ce que la télé, les réseaux sociaux te fait miroiter comme quoi dans 2 jours tu peux devenir milliardaire, mais tu crois ça? Dans 2 jours ton single va sortir et il va être liké partout. Ça ne se passe pas comme ça au fait. Ça prend son temps. Laisse-moi te dire, un bon repas, pourquoi selon toi on appelle des restos fast food et des restaurants avec des étoilés dedans? Pourquoi? Pourquoi on a un guide Michelin qui nous parle des restos ou des chefs qui ont pris des années, si ce n'est pas des décennies, pour apprendre à faire à manger? Selon toi, pourquoi? Et pourquoi ce repas que tu payes pas cher, n'est-ce pas, qui est très rapide, qui répond à tes besoins, parce qu'ils ont pris des raccourcis, mais est-ce que c'est aussi bon qu'un repas ou même ta grand-mère qui fait? Ah, je ne pas. Ou même ce que maman fait, n'est-ce pas? Ou même papa, hein, parce que de nos jours, tout le monde cuisine. Parce que même moi, hein, Vanessa le sait, hein, je suis mieux, je suis meilleur. Bon, j'espère qu'elle va pas regarder cela. Oh mon Dieu, je suis en train de me créer des problèmes, la famille. Bon, j'assume. Donc voilà. Ça ne sert à rien de prendre des raccourcis. Si le cursus dit tu dois prendre tant d'années pour apprendre, tu peux optimiser de apprendre plus rapidement, mais n'essaie pas de prendre des raccourcis. Un exemple. Si tu vas
vers un pommier et que la pomme n'est pas encore mûre, bien qu'elle soit une pomme verte, si elle n'est pas mûre, tu ne pourras pas en profiter. Pourquoi? Quand tu manges un fruit qui n'est pas à la maturité, qu'est-ce qui se passe? C'est âcre. C'est pour ça, souvent dans notre vie, au fait, ça a un goût un peu... ça grince les dents, tu vois. Pourquoi? Au fait, tout est inachevé. On a tellement voulu prendre des raccourcis, que ce soit pour réussir, que ce soit pour avoir un poste dans le travail, que ce soit pour les études. Tellement de raccourcis, du coup, dans notre tête, notre cerveau a assimilé que le raccourci, c'est la réalité. Mais quand on rentre dans le monde réel, on se rend compte, au fait. Tu vois, des raccourcis. Gagner à la loterie, tout le monde... Laisse-moi te dire, ça ne se passe pas comme ça. Tu dois apprendre à construire. Petit à petit, comme ce dicton français qui dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Alors ça ne sert à rien. Sincèrement, je te le dis, je l'ai vécu, je sais de quoi je parle. Les raccourcis te mènent nulle part. Si ce n'est que des problèmes, la fatalité, la confusion, et pour ne pas dire les impôts. En tout cas, tu sais très bien de quoi je parle. Donc, ça ne sert à rien de prendre des raccourcis. Vis ta vie correctement, suis le processus. Pourquoi, selon toi, on appelle quelque chose processus? C'est la manière de faire pas un, pas deux, pas trois. Mais si on essaie de brûler les étapes, t'imagines? Tu essaies de sauter. As-tu déjà essayé de faire ça? Tu essaies de marcher et tu sautes un pas. Bah, peut-être tu es plus deux que moi, tu vas y arriver, mais je vais te dire, ça ne va pas durer longtemps. Tu fais ça une ou deux fois, tu vas trébucher. Pourquoi? Parce que tu ne dois pas prendre des raccourcis. Alors vraiment, je veux t'encourager. Je ne sais pas comment je pourrais le mettre dans un mot si simple. S'il te plaît, les autres y arrivent plus vite que toi, c'est pas grave, prends ton temps. Et tu vas voir que lorsque le fruit sera à la maturité dans ta vie, c'est-à-dire ton don, tes talents, ta carrière, ton ministère, ton mariage. Tu vois, des fois, tu vois, même tu regardes sur les réseaux, tu vois des gens, ils sont hyper heureux, ils mettent des photos. Et 3 ans après, tu entends le divorce. Et tu te dis, mais au fait, qu'est-ce qui s'est passé? Au fait, ces gens-là, tu vois, ils veulent donner un air de quelque chose qui n'est pas réel. Alors, s'il te plaît, ne prends pas des raccourcis. Soit d'apprendre du temps pour que ton mariage prenne la maturité, soit d'apprendre du temps pour que ton ministère prenne la maturité, soit d'apprendre du temps que tes études prennent de la maturité, soit d'apprendre du temps que ton business prend de la maturité. Alors, n'essaie pas de prendre des raccourcis, s'il te plaît. Franchement, je t'encourage vraiment. Mais vraiment, ma prière pour toi, vraiment que le Seigneur t'ouvre les yeux, que tu puisses arrêter de prendre des raccourcis. Parce que ça va te mener vers des situations douloureuses, fatalité, obstacles, confusion, tristesse, perte. Alors là, des pertes, on n'en parle même pas. Alors Père, j'aimerais vraiment te remercier pour cette grâce que tu libères en ces peu de paroles, Seigneur, que tu vas ouvrir les yeux de ceux et celles qui m'écoutent, leur montrer l'importance que ça ne sert strictement à rien à prendre des raccourcis. En tout cas, vraiment, je te remercie. Je sais que c'est des sujets un peu touchy qu'on parle, mais laisse-moi te dire, si je veux te booster, je ne peux pas toujours te caresser dans le sens du poil, d'accord? J'espère que tu vas toujours m'aimer. En tout cas, moi, je t'aime toujours et je te donne rendez-vous le prochain vidéo. Je te dis à la prochaine. Bye bye.